positif, la réponse est probablement non. Comment peut-on résoudre ce problème? Alors évidemment, il y a une simple concentration et établir un seuil peut être une solution facile. Mais je dirais qu'il est un petit peu simpliste, car nous avons voulu, pour des raisons évidentes, limiter l'établissement des seuils à des substances limitées, c'est-à-dire les substances physiologiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, les substances physiologiques et également ce qui peut être importé de façon naturelle par l'alimentation. Donc nous ne voulions pas, quand je dis nous, c'est à la Fédération, à l'Advisory Council et à la Fédération des autorités hippiques, puisque je fais partie de l'Advisory Council, nous ne voulions pas aller dans cette direction car c'est une médication autorisée et ça donne un mauvais message au public. Les limites de détection, donc les limites de screening. Alors, évidemment, c'est simple à dire, mais ce n'est pas forcément très simple à faire. Car il faut déjà que cette action soit réellement harmonisée et que ces limites de détection soient décidées sur une base scientifique, une base biologique qui tienne, si je puis dire, la route. Thérapeutique, et j'insiste à nouveau, je vous l'ai dit, je vous le répéterai, c'est réservé aux substances thérapeutiques légitimes. Donc on part d'une donnée qui s'appelle l'EPC, Effective Plasma Concentration. C'est-à-dire que lorsque vous injectez un produit à un cheval, il y a une concentration qui est efficace, qui est donnée simplement par le fabricant, si je puis dire, le laboratoire fabricant, qui va vous conseiller une posologie standard pour une molécule comme un anti-inflammatoire. On va vous dire, par exemple, c'est tant de milligrammes kilo. Vous injectez cette concentration, cette posologie à un cheval, et il va y avoir un moment où la concentration sanguine va être la bonne, si je puis dire, la concentration qui va permettre de résoudre le problème pour lequel vous utilisez le médicament en question. Donc cette concentration, une fois qu'elle est obtenue, on va tout simplement en déduire une concentration qui, elle, va être inefficace. Alors on a utilisé des chiffres qui étaient standards, si je puis dire, en pharmacologie, c'est-à-dire qu'on a d'abord divisé cette concentration efficace par 50, qui est un chiffre